Bonsoir, me revoilà. Je sais pas si y en a qui ont vu, j'ai lancé un live tout à l'heure et puis ça allait pas. Donc du coup, me revoilà cette fois pour de bon pour le live numéro 16 sur 30 en direct de Courbevoie, euh, de mon fauteuil où je suis épuisée. Alors, hier, il n'y a pas eu de live. Donc hier soir, j'avais un dîner dans la région de Tours avec de la famille pour célébrer le mariage d'une cousine qui a eu lieu en septembre aux États-Unis. Et donc là, elle venait en France avec son mari pour et ses parents et voilà pour célébrer son mariage, leur mariage en France. Et donc j'étais invitée. Et donc dans la région de Tours, donc hier j'ai pris ma voiture, enfin j'ai pris une voiture pour me rendre là-bas et voilà. Et j'ai enchaîné et je m'étais dit, oh bah je ferai le live depuis le mariage. Euh, ça sera cool en plus parce que c'est dans un château. Je serai, voilà, il y aura le décor sera chouette. Donc voilà. Je m'étais dit, ouais, je ferai le live. J'avais d'ailleurs dit à ma soeur, hein, rappelle-moi, hein, Raphaël, que je fasse mon live. Du coup, Raphaël, si tu passes par là, bah, t'as oublié de me le rappeler. Et moi, j'ai oublié. Euh, je me suis laissée emporter par la soirée, euh, par l'alcool aussi. J'ai plus l'habitude, c'est plus possible. Et du coup, je n'ai pas fait le live. Mais c'est ok, c'est ok. J'apprends aussi à lâcher ça. En fait, je me pose des questions sur cette notion d'engagement. Euh, Autant qu'en écriture, quand j'ai fait mes défis quotidiens d'écriture, euh, j'ai dû sur les 2 mois de fin janvier à début avril, quand les textes qui sont dans mon recueil, tremper ma plume dans l'encre de l'amour. Quand j'ai fait ces défis, je crois que sur les plus de 60 jours, sur les 2 mois, il y a seulement 2 fois où j'ai pas écrit le jour même, mais j'ai écrit le lendemain et où j'ai fait j'ai fait 2 textes dans la journée, donc pour vraiment tenir le coup du nombre de textes. Et, euh, et ouais, autant en écriture, ça me paraît facile de faire ça, autant avec le live, il y a quelque chose de différent. Je me vois mal faire 2 lives aujourd'hui pour rattraper mon retard. Euh, je... Et il y avait autre chose que je voulais vous partager parce qu'en vous parlant de ça, il y avait autre chose qui se passait à ce moment-là sur cette notion d'engagement. Oui, autant pour l'écriture, j'ai toujours trouvé des choses à dire, même si c'était pour écrire sur le fait de ne pas savoir quoi écrire. Il y avait toujours quelque chose qui sortait. Et là, sur les lives, il y a un truc un peu différent qui me... J'arrive pas encore à bien comprendre, mais de me dire de prendre la parole juste pour prendre la parole. Alors, je sais que je peux décider de venir faire un live sans pas du tout savoir ce que je vais dire. Et puis, au fur et à mesure, les choses vont venir. Et j'ai un message qui va sortir. Et en même temps, parfois, il y a des moments où je trouve nul ce qui se passe, il n'y a rien qui sort. Et du coup, ça m'interroge sur le fait de faire un live à tout prix tous les jours. C'est une interrogation que j'ai, qui est en suspens, qui attend pas de réponse dans l'immédiat, qui demande juste à continuer l'expérimentation pour voir en fait si j'ai une réponse qui va émerger. Mais voilà, du coup, j'ai encore un peu un truc de t'as rien à dire, Caroline n'y va pas. Et en même temps, on sait jamais parce que des fois, il y a des merveilleuses choses qui sortent, même si t'as rien en tête. Donc voilà, je suis encore dans ce flou un peu. Euh, et
l'autre chose que je me disais, en même temps, pour tenir l'engagement quotidien, c'était que j'aurais peut-être dû faire comme a fait Delphine. Coucou Delphine. Comme a fait Delphine hier, elle avait elle aussi une sortie le soir. Et ben, elle a pris le temps même de 3 minutes pour faire un live. Et voilà, je me dis, j'aurais peut-être mieux fait de le faire avant de partir en soirée. Enfin voilà. J'ai tout ça en tête en ce moment autour du défi, en tout cas de ce défi. Comme tu dis Delphine, c'est pas toujours facile ce défi. Il y a beaucoup... il y a encore... enfin voilà, c'est un cran au-dessus du défi d'écriture pour moi. En plus, il y a beaucoup de jugements sur l'intérêt de ce que je dis. Autant je sais que j'ai fait des lives magnifiques. D'ailleurs... le live de vendredi soir où j'ai lu des textes sur l'amour, extrait de mon recueil Tremper ma plume dans l'encre de l'amour. J'ai eu des super retours. Déjà, c'était un chouette moment en live à vivre avec toi, Lucille. Et après, j'ai eu des très beaux retours en privé de personnes qui l'ont regardé. Je me suis rendu compte aussi de la puissance de mes textes sur l'amour, enfin la puissance de mes textes tout court, mais notamment sur l'amour et ça m'a confirmé vraiment que ce sujet de l'amour c'est mon sujet, que c'est le sujet de cette année que j'explore vraiment cette année. D'ailleurs, en fait, je sais pas si vous voyez, j'ai mon t-shirt, je me suis acheté un nouveau t-shirt avec le mot amour. Ouais, c'est... Ouais, amour, quoi. L'amour, c'est vraiment le sujet que j'explore cette année et que je sens que je vais continuer d'explorer encore très longtemps. Voyez, là, à l'instant, il y a un truc qui veut sortir et que je me juge et que j'ai pas envie de vous sortir. Du coup, je vais le sortir quand même. En chemin de vie, je suis 33-6. Et le 6, ça porte l'énergie de l'amour. Et le nombre 6, en fait, c'est vraiment l'énergie de l'amour, de l'engagement. Voilà, je parlais d'engagement au début. L'amour, l'engagement, les responsabilités, la famille. Et c'est vraiment l'amour, quoi. Et moi, je sens que c'est vraiment le sujet qui m'anime. Et dont j'ai envie de parler, partager, expérimenter, explorer. C'est le chemin de cette année. Et 2022, ça donne 6 en numérologie, donc ça va être encore une année sur les énergies de l'amour et dans les énergies de l'amour, de l'engagement, des responsabilités, mais notamment de l'amour. Et ouais, ce sujet de l'amour, j'ai tellement de choses à vous dire, j'en ai déjà tellement écrit et ce qui m'a fait du bien aussi en lisant mes textes, c'est de me rendre compte, bah voilà, certains textes datent du fin janvier, donc de vraiment plusieurs mois. Et c'est de voir combien il y a déjà plein de choses qui sont là que dans mes textes, que je sais, mais que j'ai besoin encore et encore d'expérimenter, de traverser dans l'ombre pour pouvoir vraiment intégrer la lumière de l'amour. Et voilà, et quand je reviens sur cette année, waouh, 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 c'est un truc de ouf. Et ah là là, j'ai plein d'idées là qui se bousculent dans la tête. Oui, j'ai envie de déposer ça là. Aujourd'hui, à un moment, j'ai le cœur qui explosait d'amour dans le sens où je sens mon cœur là qui vibre fort et qui sort, enfin, et qui a plein d'amour. Et c'était en pensant, aujourd'hui, c'était. Alors, parfois, ça va être juste comme ça, et sinon, ça va être en pensant à une personne. Aujourd'hui, c'était en pensant à Cédric. Je pensais à Cédric et j'avais ce cœur qui explosait d'amour pour Cédric. Euh, et, euh, et c'était beau et j'avais juste envie de lui dire bah, merci d'être Cédric, merci d'être. Et en fait j'étais en voiture et je l'ai pas, je l'ai pas fait. Je voulais lui envoyer le message mais je l'ai pas fait. Et il y avait une part de moi aussi qui se jugeait en disant mais arrête avec tes déclarations d'amour, stop quoi. Et en même temps stop, non, stop.
Oui, stop, au stop. N'arrêtons jamais de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. N'arrêtons pas. Ne nous refusons pas ça, ne leur refusons pas ça. Moi, je sais que j'ai encore beaucoup de jugements sur ce sujet. Euh, mais non, 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 non. Donc, disons aux gens qu'on aime, qu'on les aime, quand on en a l'élan, parce que ça fait énormément de bien. Et je suis sûre que ça fait énormément de bien aux personnes qui reçoivent nos messages d'amour. Et, ouais, 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 c'est... ouais. Vous voyez, quand je vous dis ça, ça, ça vibre en fait dans mon cœur. Et il y a... Ouais, et puis je pourrais vous dire en plus, parce que là, je vous parle de Cédric. Cédric et moi, le jour, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit vous êtes ensemble? Et en fait, bah non, on n'est pas ensemble. Et en même temps, c'est difficile de définir. Et là, en fait, je me retrouve vraiment en ce moment dans une période où je bloque euh, sur les mots pour parler de relations intimes avec un homme, en fait. De comment... Voilà, je sens qu'en face de moi, les gens ont besoin de mettre des mots sur les choses que je vis. Et moi, pour le moment, je les ai pas, ces mots. En fait, ah là là, il faudrait que je vous raconte tout depuis le début. Parce qu'en fait, à partir... ça se précipite dans ma tête. Delphine, attendez, je pense à Delphine pour me recentrer. Enfin, je ne me demandez pas pourquoi je pense à Delphine pour me recentrer. Delphine, aide-moi à me recentrer. Donc, je vais reprendre depuis le début. Moi, j'ai toujours cru, on va parler, parce que pour moi, l'amour avec un grand A, c'est comme j'ai écrit dans mes textes et tout, c'est une vibration, un élan qu'on va ressentir pour une personne, pour un animal, pour un lieu, pour un paysage, pour un bijou, pour plein de choses. C'est quelque chose qui vibre comme ça en soi, dans son cœur, et pour lequel on a un élan. Et y a plein d'élans comme ça, du cœur. Et après, chez les humains, j'en ai plein aussi pour ce qu'on appelle traditionnellement des amis, des amoureux. Voilà, il y a ça qui est là. Et moi, je vais vous parler vraiment de ces relations dites amoureuses. Moi, longtemps, j'ai cru que... enfin, j'ai vécu dans le modèle de ne vivre qu'une relation amoureuse à la fois, que quand j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre, je ne pouvais pas être amoureuse d'une autre personne. Ça n'a jamais été une frustration, mais c'est parce que j'ai jamais ressenti l'élan d'être amoureuse de deux personnes en même temps. Mais c'était juste, c'est comme ça, quoi. Le couple est par définition exclusif. Euh, je rencontre un homme, j'ai envie d'être avec lui, je forme un couple avec lui, et il n'y a plus que lui. J'ai été dans ce modèle pendant très très longtemps. Enfin, pendant très longtemps, jusqu'à le début de l'année. Et cette année, en fait, c'est là où tout ça est venu être chamboulé à travers une relation qui m'a ouverte à, mais finalement, l'exclusivité, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, ça existe, mais c'est un choix. Tu peux être dans des relations non exclusives, avoir plusieurs relations en même temps, et tout ça, c'est OK. Et c'est vraiment, voilà, c'est en début d'année que j'ai commencé à découvrir ça, et ça a vraiment été un monde qui s'ouvrait à moi. Dans tout ça, détricoter l'amour du désir aussi, parce que ça aussi, c'est quelque chose de... Voilà, on peut avoir du désir physique pour une personne, une attirance physique, une attirance sexuelle, une attirance émotionnelle, une attirance intellectuelle, une attirance spirituelle. Je découvre qu'il y a plein de sortes d'attirances, qu'en plus il y a l'amour. Et tout ça, c'est encore très flou, hein. Pour moi, c'est encore des choses que j'explore. Et ça date, voilà, de cette année.
Du coup, et dans tout ça, rajouter la sexualité. Et du coup, ça fait un belle pelote à démêler, que je démêle petit à petit par l'expérience, parce que toujours, j'ai lu beaucoup de choses, mais c'est par l'expérience que je démêle les choses. Et du coup, je suis en train de démêler tout ça. Et du coup, j'ai une période de l'année jusqu'au mois de septembre où j'avais plusieurs relations en parallèle, des relations suivies, pas suivies. Euh, j'ai rencontré beaucoup d'hommes. Alors, j'ai rencontré quelques hommes dans le modèle polyamoureux qui m'ont ainsi fait découvrir ce modèle-là du polyamour. Euh, Bon, ça aussi, je pourrais vous faire un live sur le polyamour, sur ce que j'ai appris. Je l'ai à peine expérimenté. Mais vous voyez, là, quand je vous parle, tout s'embrouille parce que j'ai plein de choses qui se précipitent dans ma tête que j'aimerais vous partager. Mais je sens que c'est pas encore complètement clair. Et du coup, quand Cédric est arrivé, on a commencé donc une relation amoureuse, sachant qu'il a ses amoureuses, que moi j'avais mes amoureux. Mais finalement, donc on a vécu cette relation amoureuse pendant 2 mois voilà, qui, qui m'a apporté tellement de choses, qui est juste extraordinaire. Il y a eu tellement d'amour, tellement de joie et beaucoup de souffrance, mais parce que c'était aussi un processus initiatique, un processus de nettoyage pour aller nettoyer des choses que je portais encore, des croyances sur le couple. Et du coup, ça a fait bouger pas mal de choses en moi. Tout ce que j'avais déjà un peu en tête intellectuellement, je suis allée le vivre vraiment dans mon corps. Je suis allée nettoyer des choses vraiment sur le couple exclusif, sur vivre ensemble. Du coup, je suis allée nettoyer beaucoup de choses là-dessus et sur explorer le sujet de la jalousie. Et, et du coup, j'ai nettoyé pas mal de choses et ça a fait bouger pas mal de choses aussi pour moi dans mes relations. Et je vois aussi que ça fait du nettoyage parce que j'ai toutes ces relations que j'entretenais depuis un moment. C'est ok, hein, elles étaient là, c'est ce que j'avais à vivre, mais là maintenant je me rends de plus en plus compte de quoi j'ai véritablement envie. Et, et, euh, et voilà. Et là, en fait, vous voyez, j'ai du mal à vous en parler parce qu'en fait, je suis dans un entre-deux. Je sens que je laisse derrière moi beaucoup de choses et que c'est pour m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et pour moi, c'est très nouveau ce que je ressens de ma réaction vis-à-vis de ne pas savoir ce que c'est. Parce que je vis depuis 42 ans dans le besoin de contrôler, de savoir comment va se dérouler la suite. Et là, en fait, je ne sais pas. Et c'est ok. Je suis en train de nettoyer pour m'ouvrir à quelque chose dont je ne sais pas ce que c'est. Et c'est ça qui est chouette en fait. Et du coup, je l'expérimente ça dans les relations amoureuses, mais je l'expérimente aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est d'un point de vue, on va dire, professionnel, pour mettre une étiquette qui parle à tout le monde, c'est que je suis en train d'abandonner toutes les activités que j'avais lancées depuis 2 3 ans, que ce soit des programmes, du coaching. Et aujourd'hui, quand on me demande qu'est-ce que je fais, je ne sais pas quoi répondre. Quand je dis je déménage en Alsace, on me dit ah oui, et pour ton métier, c'est bon, mais en fait, parce que je me trouve de nouveau dans un entre-deux où je suis en train de... Je ne sais pas, je suis en train de quoi de faire. Je suis en train de déménager en Alsace et en Alsace, je sais que les choses vont se mettre en place. Que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire pour créer de l'argent. Surtout que d'ici quelques mois, je ne vais plus toucher les allocations Pôle emploi. Et il y a une part de moi qui est en stress énorme. Et en même temps, je sais que je dois tout lâcher pour
m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et je sais que quelque chose va venir parce que d'expérience, je sais rebondir. Je rassure même mon mental en lui disant, au pire, tu prendras un job euh, dans un commerce ou Caroline, tu trouveras toujours un job, tu t'en es toujours sortie, il n'y a aucune raison. Mais surtout, en fait, je sens que c'est en mode, sois ouverte complètement parce que quelque chose va se présenter, tu sais pas du tout ce que c'est et ça va être encore plus beau que ce que tu peux imaginer. Et c'est ça aussi pour mon logement à Andelo. Là, j'y vais, je vais loger dans un gîte, mais pareil, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que. Oh, mon Dieu, en plus, je vends pas mon appartement. Enfin bon, je suis dans une période d'entre-deux. Ouais, Delphine, tu dis c'est intéressant hein, cette question de l'entre-deux. Ouais, moi, je sens que là, je suis dans un passage en fait. Un entre-deux où je ne sais pas où je vais. Enfin, à part le fait que j'aille à Andelo, hein, ça c'est sûr et certain. Mécha et moi, nous allons à Andelo. C'est juste que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer dans mes relations amoureuses. Je ne sais pas ce qui va se passer euh, professionnellement. Quand je parle de professionnel, c'est sur la création d'argent, sur comment avoir de l'argent qui arrive. Et c'est à la fois stressant hein, quand je vous en parle. Là, j'ai une part de moi, je sens bien, hein, qui est en stress. L'ancienne Caroline, cette part de moi qui a besoin de se sentir en sécurité, qui a peur. Et en même temps, au plus profond de moi, si je vais dans mon cœur, je sais. Je sais qu'il va se présenter quelque chose de magnifique, dont je n'ai aucune idée, mais que ça va être magnifique. Et ça, notamment, euh, quelque chose qui me soutient beaucoup là-dedans, c'est Cédric. Euh, Parce que ce que j'ai expérimenté pendant 2 mois, enfin je dis 2 mois, mais si, pendant 2 mois, parce que le temps passe, je suis perdue dans le temps. Euh, Ce que j'ai expérimenté pendant 2 mois avec Cédric, c'est aussi la magie de la vie, que ce qu'on appelle l'abondance, le fait que ce dont on a besoin vient à nous, sachant qu'on ne sait pas forcément ce qu'on a besoin. Souvent, on pense qu'on a besoin d'un truc, mais finalement, c'est pas de ça dont on a besoin. Ça vient sous une autre forme à nous. Et c'est très déstabilisant pour quelqu'un comme moi qui est toujours dans le contrôle, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de savoir de quoi le futur est fait. Et du coup, j'ai pu expérimenter ça sur les choses viennent, les choses dont tu as besoin, Caroline, viennent à toi. Et c'est merveilleux, c'est beaucoup plus beau que ce que tu crois. Euh, et d'être dans cette foi, voilà, comme tu dis Delphine, de faire un acte de foi et vraiment d'être dans la confiance que la vie nous amène ce dont on a besoin. Ça me fait penser à ton live Delphine justement que tu as fait sur l'argent, euh, où tu parlais de tout ça quoi. Et je sens voilà que je suis dans cet entre-deux de ok, là la seule chose qui est sûre c'est que le 30 décembre je pars à Andelo avec mes chats. Ouais, j'ai un appartement à Paris, je sais pas encore quand je vais le vendre ou pas. Ouais, pour le moment, j'ai juste un logement temporaire, mais je sais pas, est-ce que je vais acheter une maison? Est-ce que je vais ouvrir un commerce à Bar? Est-ce que je vais ouvrir un commerce à Andelo? Est-ce que je vais faire du coaching? Aucune idée. Et en relation amoureuse, bah, où c'est que je vais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je... Quelque chose arrive, je sais pas quoi, et c'est ok. Et voilà, et c'est juste, bah on y va quoi, on y va. Et du coup, ça me demande vraiment de travailler avec les peurs qui surgissent, le stress, hein, parce que souvent il surgit le matin quand je me réveille tôt dans mon lit et que je suis allongée, et que là il y a toutes ces peurs qui reviennent, toutes les peurs qui reviennent, et c'est de les regarder mais de pas les entretenir et de les arrêter en fait. Quand je vois que ça a lieu, de faire stop. Et soit de faire des to-do list pour alléger mon mental, soit de lire ou faire quelque chose d'autre pour vraiment stopper cette machine qui est juste une machine à raconter des histoires, et de pouvoir et puis aussi de revenir en fait dans mon cœur et dans cette foi que tout va bien se passer, que tout se passe bien et que aujourd'hui ici et maintenant tout est parfait. Donc voilà. Euh, du coup j'ai complètement perdu le fil. Oui, je parlais d'amour, hein, c'est ça le sujet de l'amour. Donc voilà, je suis dans un entre-deux, que ce soit en amour, que ce soit professionnellement.
que ça soit... voilà, et ça demande encore et toujours de lâcher plein de choses, plein de croyances, plein de peurs. Mais c'est tellement chouette, c'est tellement chouette. À l'instant où je vous dis ça, hein, j'ai le cœur qui se contracte, j'ai mal au ventre, mais en même temps, je sais. C'est comme Delphine parle souvent c'est la contraction, en fait, avant l'expansion. Et c'est aussi de continuer à observer tous ces mécanismes qui se mettent en place quand on saute dans l'inconnu, et de pouvoir comme ça les apprivoiser et ne pas les laisser en fait me diriger complètement. Et voilà, et c'est beaucoup de boulot, mais que c'est chouette, Voilà, bon, alors il faudra que je note les idées de live que j'ai eues. Polyamour, amour, tout ça. De me poser aussi pour vous reparler sur ce sujet de l'amour. Et puis, parce que j'ai tellement de choses à dire, mais je sens que j'ai besoin de me poser. Et puis je sens aussi que il y a ce livre qui est là, qui va s'appeler Regarde-toi, qui au départ, je pensais raconterait ce que on a vécu, Cédric et moi, mais en fait je pense que ça va être un livre sur l'amour, je vais notamment revenir sur ces 2 mois passés ensemble, mais il y aura plein d'autres choses. Il y aura plein d'autres choses que j'ai vécues en parallèle, plein d'autres choses que j'ai vécues avant. J'ai envie de replonger dans certains textes que j'ai déjà écrits il y a quelques mois, qui vont vraiment m'aider. Et là, je sens un besoin aussi de vraiment me poser pour clarifier et un peu organiser tout ça, tout en étant dans la spontanéité. Voilà, donc c'est un beau défi là aussi qui m'attend. Je m'y suis pas encore mise parce que là, la priorité reste de trier mon appartement en vue de mon départ en Alsace. Mais là aussi, ça va être un beau défi. Et je pense que de ça va aussi émerger de très belles choses à vous proposer. Parce que je vois bien en parlant d'amour, en vous parlant d'amour, en partageant ça à l'écrit, en partageant ça à l'oral, je vois bien vos réactions, je vois bien par quoi je suis passée, et j'ai très envie de vous offrir des espaces, que ça soit en tête-à-tête ou en groupe, pour qu'on échange sur tout ça. Parce qu'on a tellement de choses à sortir de soi qu'on n'ose pas dire, dont on n'ose pas parler, et qui sont bien plus qu'ok, quoi. Tout ce qu'on ressent de toute façon est ok et a besoin d'être sorti pour qu'on arrête de culpabiliser, de ressentir ça ou d'avoir honte. Non, c'est ok. Et sortons ça, partageons nos expériences aussi. Voyons que nous ne sommes pas seuls à vivre les choses. Et voilà, et faisons ça ensemble pour avancer ensemble en fait sur ce chemin de l'amour. Et voilà. Bon, je vais vous laisser là. Avant que j'ai mon mental qui est à fond en mode jugement. Mon Dieu, Caroline, c'est n'importe quoi ce live. Enfin bon, j'ai une part de moi qui est là-dedans. Et en même temps, voilà, je vais cliquer sur le bouton terminer. Je vous souhaite une belle soirée. J'ai envie de vous partager avant de vous quitter. Je vais vous partager un truc. Alors attendez. Voilà mon appartement avec une ambiance bougie, avec des petits chats qui se reposent et une autre bougie. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'ai une nouvelle passion qui sont les bougies. Et d'ailleurs, ma sœur m'a offert un calendrier de l'Avent bougie. Chaque jour, il y a une bougie. Donc, j'ai plein de bougies à faire brûler. Je suis trop heureuse. Voilà. Bon, et ben, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me contacter en privé s'il y a des choses que vous avez envie de me partager. C'est toujours bienvenu et c'est avec joie que j'accueille tous vos partages. Si vous en avez l'élan, parce que je reçois des messages où on me dit « Ah, j'hésite à te partager ça, mais finalement je le fais. » Mais allez-y, si vous avez l'élan de me partager des choses, tant que vous partez de votre cœur et que
voilà, vous avez envie de me parler de vous, de quelque chose, de votre expérience, d'un ressenti, n'hésitez pas. Voilà, je vous demande juste que ça vienne de votre cœur. Et je vous embrasse très fort et je vous aime tous très fort. Merci d'être là. Merci de me soutenir dans ce challenge. Un gros merci à toi, Delphine. Ma Delphine, je t'aime fort. Et à très vite pour un nouveau live. Belle soirée à vous.